Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 18 juin 2021 et on a eu le droit à une surprise cette semaine car d'un coup la WWE a décidé de déplacer l'un des main events de Hell in a Cell et au final il a eu lieu lors de SmackDown. Donc en gros ce qui s'est passé c'est que jeudi soir la fédération a lancé une petite storyline en ligne avec Rey Mysterio qui a posté un message sur Twitter en disant qu'il n'a pas envie d'attendre jusqu'à dimanche soir. Il souhaite affronter Roman Reigns dès ce vendredi à SmackDown dans un Hell in a Cell match comme prévu. Et Roman Reigns a simplement répondu: écoute, peu importe, moi dimanche, vendredi, je te pète la gueule de toute manière. Donc la WWE a accepté et l'un des main events de Hell in a Cell a été déplacé à SmackDown. Et quelques petites précisions par rapport à ce match déplacé. Donc d'abord il faut savoir qu'aucun média américain ne sait pourquoi est-ce que la fédération a pris cette décision. Apparemment c'est simplement une décision des officiels. Deuxièmement, d'après les rumeurs, le groupe NBC Universal serait fâché contre la WWE. Car pour rappel, le groupe NBC Universal possède la chaîne USA Network sur laquelle est diffusé Raw et NXT. Et il possède également le service de streaming Peacock sur lequel est diffusé le WWE Network dorénavant aux États-Unis. Et donc le groupe NBC Universal n'a pas apprécié le fait que la WWE retire l'un des main events de Hell in a Cell, donc de Peacock, pour au final le diffuser à SmackDown, c'est-à-dire sur la chaîne concurrente Fox. Et enfin, sachez que d'après le journaliste Dave Meltzer, le match qu'on a vu lors de SmackDown entre Roman Reigns et Rey Mysterio est bien exactement celui qu'on aurait dû avoir lors de Hell in a Cell. On a bien eu le même finish qui était prévu à la base. Et du coup, forcément, comme Roman Reigns a catché hier soir lors de SmackDown, et bien du coup, apparemment, il ne va pas apparaître à Hell in a Cell. Et en tout cas, ce qui est quasiment sûr, c'est qu'il ne va pas catcher à Hell in a Cell. Donc c'est une décision qui a vraiment énormément étonné les fans, car à la base, Roman Reigns est l'une des raisons principales pour laquelle les gens vont regarder Hell in a Cell, et là, ils nous enlèvent le chef tribal du pay-per-view. Maintenant, je pense que si les officiels ont pris cette décision, c'est qu'ils avaient une bonne raison, et peut-être qu'on comprendra tout ça dimanche soir lors de Hell in a Cell. Allez, c'est parti, on passe au résultat de SmackDown, et le show démarre avec les caméras qui nous montrent cette cage immense Hell in a Cell, puis nous avons droit à l'entrée de Rey Mysterio. Et bien entendu, Rey Mysterio nous parle de son fils Dominic qui a été sauvagement attaqué par le chef tribal. Rey Mysterio dit que Dominic est en mauvais état et Rey ne sait pas quand Dominic pourra remonter sur les rings. Donc c'est pour cette raison que Rey Mysterio ne pouvait pas attendre une journée de plus. Il veut absolument affronter le chef tribal dès ce soir. Donc Rey Mysterio appelle Roman Reigns pour qu'il le rejoigne dans le ring. Mais là, d'un coup, nous avons la cage qui commence à descendre, donc on ne comprend pas ce qui se passe, et derrière, nous avons droit à l'entrée du chef tribal, accompagné par Paul Heyman. Roman Reigns prend le micro et il dit qu'il ne veut pas faire de mal à Rey Mysterio, et Rey n'est clairement pas prêt pour ce qui va lui arriver ce soir, s'il rentre dans la cage avec Roman Reigns. Et Roman Reigns nous dit que ce qu'il a fait ces dernières semaines à Dominic, c'était pour les enfants, par rapport à ce qu'il va faire à Rey Mysterio ce soir. Donc Reigns demande une dernière fois à Rey Mysterio, est-ce que tu es sûr ? Est-ce que tu es sûr que tu veux faire ça ? Est-ce que tu es sûr que tu veux combattre avec moi ? Et Rey Mysterio répond qu'il n'a jamais été aussi près de toute sa vie. Donc là, on voit Roman Reigns qui est un petit peu dépité. Il se tourne vers Paul Heyman et lui dit: écoute, on a tenté ta manière, maintenant on va faire les choses à ma manière. Puis Roman Reigns retourne en coulisses car bien entendu le match sera le main event de la soirée. Puis on passe en coulisses pour une petite interview de Big E et Kevin Owens qui vont faire équipe lors du prochain match face à Apollo Crews et le commandant Aziz, dont c'est le premier match officiel. Et pour info, dès le début du match, nous avons Sami Zayn qui fait son entrée et qui vient s'installer à la table des commentateurs. Et donc un petit peu à la manière de Omos qui est méga imposant du côté de Raw, eh bien on a eu plus ou moins la même chose avec Aziz du côté de SmackDown, même si perso je trouve que Aziz a l'air d'être un petit peu moins naturel dans le ring que Omos. Au bout de quelques minutes, Aziz se retrouve à l'extérieur du ring avec Owens, et il en profite pour jeter Kevin Owens contre le poteau de coin de ring. Et derrière on a Sami Zayn qui a un petit peu teasé Kevin Owens comme s'il allait l'attaquer, mais quand Kevin Owens s'est relevé, Sami Zayn s'est reculé. Donc là Kevin Owens s'est remonté dans le ring, mais il a été accueilli par le commandant Aziz, qui lui a apporté son finisher, le Nigerian Nail, pour la victoire. Et attention, ce n'est pas terminé car après le match, le commandant Aziz continue et il porte une seconde fois son finisher à Kevin Owens pendant que Sami Zayn explose de rire en regardant la scène. Et quelques instants plus tard, on retrouve Kevin Owens qui a très mal à la gorge, qui a du mal à parler suite à l'attaque de Aziz. Et Kevin Owens est dans le bureau de Sonya Deville et Adam Pearce et il exige un match face à Sami Zayn. Et à la base, Adam Pearce hésite un petit peu, mais au final, il accepte. Donc pour info, nous avons Kevin Owens contre Sami Zayn ajouté à la carte de Hell in a Cell ce dimanche soir. Ensuite, hier soir, nous avons eu droit à une présentation spéciale pour le second match de la soirée, qui était la bataille pour la couronne entre King Corbin et Shinsuke Nakamura, accompagnés par Rick Boogs. Ces deux catcheurs se sont affrontés 4 fois ces dernières semaines et on était à 2 partout. Donc hier soir, c'était la grande finale pour la couronne.
Et au final, c'est Shinsuke Nakamura qui remporte le match avec le Kinshasa. Donc derrière, nous avons Nakamura qui va célébrer avec Rick Boogs, il va choper sa couronne. Et pour info, il y avait même un trône, etc. au niveau de l'entrée. Donc apparemment, Nakamura est le nouveau roi de la WWE. Et honnêtement, je me dis que ce n'est pas forcément une mauvaise chose pour Corbin, car honnêtement, King Corbin, ça a commencé à tourner en rond. Et pour moi, pour le moment, Corbin n'a jamais eu de bonne gimmick. Son Constable à Raw, c'est un petit peu de la merde. King Corbin, honnêtement, c'était une gimmick vraiment générique. Donc maintenant, il serait temps de vraiment trouver la bonne gimmick, le bon personnage pour Corbin, pour qu'il explose réellement. Ensuite, nous avons droit à l'entrée de la championne féminine de SmackDown, Bianca Belair. Bianca Belair qui est là pour parler de son match face à Bayley à Hell in a Cell. Et Bianca Belair a une requête spéciale, elle souhaite que son match face à Bayley devienne un Hell in a Cell match. Et donc comme vous le voyez, c'est la WWE qui essaie un petit peu de retaper la carte de Hell in a Cell suite à ce changement de dernière minute concernant le match entre Reigns et Mysterio. Donc à la place, nous avons Bianca Belair qui souhaite que son match soit un Hell in a Cell match. Et là, nous avons droit à l'entrée de sa future adversaire, Bayley. Les deux catcheuses se retrouvent face à face dans le ring. Et c'est parti pour une grosse bagarre. Et c'est Bayley qui prend l'avantage. Elle conclut avec son finisher, le Rose Plant. Puis elle prend le titre féminin de SmackDown. Et elle brandit la ceinture dans le ring. Et quelques minutes plus tard, la WWE confirme que c'est officiel, le match entre les deux catcheuses pour le titre sera bien un Hell in a Cell match. Ensuite, on passe dans les vestiaires de Roman Reigns et on retrouve Jimmy Uso qui le rejoint. Jimmy Uso dit qu'il a réfléchi à ce que lui a dit Roman Reigns la semaine dernière, et Jimmy Uso s'est rendu compte que Roman Reigns a raison. Au final, ce qui compte, c'est la famille. Donc Jimmy dit que peut-être qu'ils ne sont pas d'accord sur tout, mais ils font partie de la même famille et c'est ça qui compte. Donc Roman Reigns a l'air plutôt satisfait, mais justement, il dit, en parlant de famille, où est Jay? Où est ton frère? Et Jimmy Uso répond qu'il ne sait absolument pas où est Jay, il ne l'a pas vu depuis la semaine dernière, il a même tenté de passer chez lui, mais Jay ne répond pas. Mais derrière, Jimmy Uso dit à Roman Reigns de ne pas s'inquiéter, ce soir, s'il a besoin de lui, il sera là pour courir ses arrières. Mais Roman Reigns répond qu'il n'a pas besoin de Jimmy Uso, il a besoin de Jay. Ils ont tous les deux besoin de Jay. Donc Roman Reigns dit à Jimmy Uso que ce soir il n'a pas besoin de son aide, à la place, il a besoin que Jimmy Uso aille retrouver son frère. Ensuite on devait avoir un match avec Otis accompagné par Chad Gable contre Angelo Dawkins, qui était seul pour la peine, car Montez Ford est blessé suite à l'attaque de la semaine précédente par Otis. Mais au final hier soir le match n'a jamais démarré car Angelo Dawkins et Otis étaient face à face dans le ring, et l'arbitre a demandé à Chad Gable de sortir du ring, mais Chad Gable n'est pas sorti, il en a profité pour gifler Angelo Dawkins, et derrière Otis a également attaqué, donc au final on n'a pas eu de match, on a eu Otis et Gable qui ont détruit Angelo Dawkins. Puis on passe en coulisses pour une interview de Cesaro par Kayla Braxton, mais rapidement ils sont interrompus par Seth Rollins, donc justement Cesaro se lève, il est prêt à se battre, mais Seth Rollins lui dit de se calmer, ce soir ils sont là pour parler, pour discuter, ils se battront dimanche soir. Donc pour info, encore une fois, nouveau match pour Hell in a Cell, ce dimanche, on aura Cesaro contre Seth Rollins. Mais donc hier soir, ils ont simplement discuté et Seth Rollins en a profité pour dire à Cesaro qu'il le dégoûte. Rollins dit que Cesaro est un fake qui ne mérite absolument aucun respect. Donc ce dimanche, Rollins va remettre Cesaro à sa place. Par contre, Cesaro n'avait pas trop envie de se chauffer hier soir, donc il dit qu'il respecte tout ce que dit Seth Rollins en tant que compétiteur. Mais à la fin, Cesaro se lève et il pousse Seth Rollins qui tombe au sol. Puis Cesaro s'en va avec le sourire. On enchaîne avec le main event de la soirée, le Hell in a Cell match entre Roman Reigns et Rey Mysterio pour le titre universel. On a eu le droit à un bon match d'environ 16 minutes avec un petit peu de violence, mais pas trop. Par exemple, les catcheurs ont utilisé un extincteur, une boîte à outils, une chaise. Roman Reigns est même passé à travers une table en tentant un spear à l'extérieur du ring. Mais ce qui était beau surtout, c'était le spot final, car vers la fin du match, Roman Reigns prend Rey Mysterio en position de powerbomb. Et un petit peu comme ce qu'il a fait à Dominic la semaine dernière, il commence à courir vers l'extérieur du ring et il jette Rey Mysterio. Sauf qu'au lieu de tomber directement sur le sol, Rey Mysterio s'explose contre la cage et le bump était vraiment très impressionnant. Puis Roman Reigns ramène Rey Mysterio dans le ring et il termine le travail avec un guillotine choke pour la victoire. Donc le chef tribal conserve son titre hier soir sans aucune aide, sans aucune tricherie. Les Usos n'ont pas eu besoin de l'aider. Le chef tribal était beaucoup trop fort pour Rey Mysterio, mais du coup, apparemment, ça veut dire qu'on n'aura pas le chef tribal ce week-end à Hell in a Cell. Donc comme vous l'avez vu à la place, la WWE a un petit peu modifié la carte de Hell in a Cell. Lors de ce show, on a deux matchs qui ont été ajoutés. Kevin Owens contre Sami Zayn et Seth Rollins contre Cesaro. Et à côté de ça, un nouveau Hell in a Cell match entre Bianca Belair et Bayley. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Je rappelle bien entendu que ce dimanche, on se retrouve à 20h puis à 2h du matin en direct sur Twitch. À 20h, ce sera pour le live kick-off et à 2h du matin, ce sera pour le live réaction Hell in a Cell. Donc maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis par rapport à SmackDown dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!